La rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Vladimir Poutine est au moins reportée, voire annulée. Les médias occidentaux estiment qu'elle n'aura probablement pas lieu prochainement. Le président américain Donald Trump et son administration continuent d'affirmer publiquement qu'une rencontre entre Zelensky et Poutine pourrait avoir lieu très prochainement. Mais néanmoins, je rappelle que Poutine n'a montré aucun intérêt pour une rencontre avec le dirigeant ukrainien pendant les 3 à 5 années de la guerre à grande échelle, et il n'en montre toujours pas. La Russie accroît déjà ses budgets militaires pour 2026. Et en principe, les signaux diplomatiques qui viennent de Moscou indiquent que Poutine ne compte absolument pas rencontrer Zelensky de manière normale. Et aujourd'hui, plusieurs médias américains rapportent qu'aucune rencontre personnelle entre Zelensky et Poutine n'est prévue dans la semaine à venir. Axios rapporte que le Kremlin n'est pas intéressé par une rencontre et que les positions sur les garanties et territoires restent très éloignées entre l'Ukraine et la Russie. Le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Lavrov, affirme qu'avant la réunion des dirigeants, un sommet à un niveau inférieur doit d'abord avoir lieu. Les Russes y proposent d'organiser d'autres négociations entre délégations russes et ukrainiennes, peut-être dans un format différent de celui d'Istanbul. Eh bien, pour le dire simplement, les Russes gagnent simplement du temps et négocient les contours du futur accord de paix. Pour l'instant, vous savez, on entend des déclarations selon lesquelles Moscou serait prête à conclure un accord de paix. Selon eux, la paix pourrait même arriver dès demain. Et pour cela, Poutine serait soi-disant prêt à rencontrer Zelensky, mais en même temps, il ne serait pas tout à fait prêt. Dans cet épisode, discutons ensemble de tous les arguments pour et contre la future rencontre entre Poutine et Zelensky. Et qu'est-ce qu'on sait actuellement de l'agenda médiatique ? Je m'appelle Alexei Pecci. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août, et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, passons maintenant à tout cela dans l'ordre et de manière structurée. Que dit-on à Washington ? La Maison-Blanche a déclaré que Poutine avait accepté de passer à une rencontre bilatérale avec Zelensky. Eh bien, Trump a alimenté l'attente qu'un sommet pourrait avoir lieu d'ici la fin août. Cependant, dès le lendemain, Moscou est revenu sur cette position. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé qu'une préparation minutieuse était d'abord nécessaire. Ensuite, les délégations ukrainiennes et russes doivent d'abord se rencontrer. Après cela, l'assistant de Poutine, Ushakov, a déclaré qu'il fallait élever le niveau des représentants dans ces délégations. Et ce n'est qu'après cela qu'il sera possible de parler d'une rencontre entre Zelensky et Poutine. Eh bien, CNN écrit à ce sujet que le Kremlin a revu ses attentes à la baisse. Le dirigeant russe refuse de négocier avec le leader ukrainien, aujourd'hui comme demain. Pourquoi le Kremlin évite-t-il tout dialogue direct ? La logique ici est simple, parce qu'une rencontre en personne serait une reconnaissance publique de Volodymyr Zelensky en tant qu'acteur politique. Ce qui contredit complètement tout le récit selon lequel la Russie serait en guerre contre tout l'Occident et non contre l'Ukraine, en prétendant que l'Ukraine n'est qu'une marionnette, que Zelensky est une marionnette, et que la Russie a attaqué l'Ukraine parce que l'OTAN entrait dans notre pays des bases militaires, tout l'Occident s'est ligué, tous les pays de l'OTAN combattent contre la Russie. Et si, pour signer un accord de paix, il fallait rencontrer le président ukrainien ? En face à face, en tête à tête, il s'avère que toute la logique de cette propagande russe s'effondre soudainement. Et là, vous direz, oui, les Russes mal lavés ne vont même pas réagir, ils ne comprennent rien. Mais non, pour le Kremlin, leur récit de propagande reste très important. Et des négociations directes, je le répète encore une fois, avec Zelensky, irait à l'encontre du récit que Poutine a soigneusement construit et vendu aux Russes, en essayant de justifier l'essence même de l'invasion de l'Ukraine en 2022, que la guerre fait partie d'un vaste et immense conflit mondial entre la Russie et l'Occident, dans lequel Zelensky et l'Ukraine ne sont que des pions, et il s'avère qu'il faut s'asseoir à la table des négociations avec ces pions. Le Wall Street Journal affirme que l'appel de Donald Trump à une rencontre place Poutine dans une situation délicate. Si le dictateur russe refuse, il risque de fâcher Trump, qu'il a déjà menacé avec de nouveaux avions.
Cependant, cette rencontre pourrait nuire à son image politique auprès de l'élite de la Fédération de Russie et de la société russe. L'accord de Poutine pour rencontrer Zelensky ne sera sans doute ni rapide ni simple. Il a souvent qualifié le dirigeant ukrainien de serviteur de l'Occident et affirmé que plusieurs questions complexes devaient être résolues avant la rencontre des deux dirigeants. Il a également remis en question la légitimité de Zelensky, après que celui-ci a prolongé son mandat au-delà de la durée habituelle de 5 ans. En invoquant les difficultés à organiser des élections en temps de guerre, Poutine a mis en doute son autorité à signer tout accord de paix, écrit le Wall Street Journal. Et qu'ajoutent à ce sujet les médias américains? Ils écrivent par exemple le New York Times que Poutine évite même de nommer Zelensky par son nom. C'est pourquoi des négociations directes avec Zelensky contredisent le récit que Poutine a vendu aux Russes. Accepter une rencontre en tête-à-tête détruit l'image de propagande interne. Poutine ne considère pas la rencontre avec Zelensky comme cruciale, car sa guerre est censée être une confrontation avec l'Occident. Néanmoins, le Kremlin doit maintenant trouver une solution. Et il commence, vous savez, à formuler de nouvelles exigences pour gagner du temps. Et voilà que Axios écrit sur ce que Moscou exige. D'abord des négociations entre les niveaux inférieurs des délégations, puis peut-être un gel de la ligne de front au sud. Surveillez bien les mouvements, comme on dit. Retrait des forces ukrainiennes de Donetsk et Louhansk. Eh bien, et le schéma de garantie concernant la sécurité de l'Ukraine est pris en compte. Et on nous propose déjà des troupes chinoises, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, des Russes qui, aussi étrange que cela puisse paraître, garantiront notre sécurité. Et il est dit explicitement que la Russie rejette catégoriquement la présence d'un contingent militaire des pays de l'OTAN en Ukraine. En ce qui concerne la position de Kiev, Zelensky, après une conversation nocturne avec Trump, a déclaré que l'Ukraine était prête à travailler de manière aussi productive que possible pour la paix. La décision sur les territoires revient à l'Ukraine, les frontières quoique ne changent pas par la force et l'Europe sera impliquée à chaque étape. C'est le message que nous transmettent les Européens. L'Ukraine est contre toute concession territoriale et contre la reconnaissance des régions occupées comme russes. Néanmoins, malgré tout cela, différentes versions circulent actuellement dans l'espace médiatique concernant le lieu de la rencontre entre Poutine et Zelensky. On évoque déjà Budapest. Des informations évoquent ensuite que le service secret américain préparerait déjà la rencontre à Budapest, mais ce lieu n'est pas certain. Et soi-disant la présence du service secret en Hongrie. Cela peut simplement être un signe que la Hongrie est envisagée comme l'une des plateformes, mais seulement l'une d'entre elles. Par ailleurs, l'Autriche s'est dite prête à accueillir le sommet à Vienne. On rappelle aussi le mandat de la Cour pénale internationale et la nécessité d'arrêter le dictateur Poutine, qui pourrait théoriquement être réexaminé pour des négociations. En Europe, on évoque déjà une possible immunité temporaire pour Poutine afin qu'il puisse venir négocier. Mais cela souligne que même, vous savez, une plateforme neutre reste tout de même entourée de mines juridiques pour Poutine, le dictateur russe. C'est pourquoi il, excusez-moi, aura tout simplement peur d'y aller. Voilà, il est possible que ce soit la Turquie. Mais encore une fois, toutes les discussions sur le lieu de la rencontre perdent leur sens du fait que Moscou envoie toutes sortes de messages indiquant qu'ils sont publiquement prêts à négocier. Mais si l'on regarde toute la rhétorique, ils ne sont absolument pas prêts. Dans le prochain épisode, nous discuterons des garanties de sécurité pour l'Ukraine que la Russie commence à promouvoir. Et il s'est avéré que Poutine, a raconté des salades à Steve Witkoff. Steve Witkoff a transmis ces salades à Trump, et Trump a ensuite essayé de les vendre aux Européens et à Zelensky. Heureusement, les Européens et Zelensky comprennent ce qui se passe. C'est chez Trump, si vous n'avez pas entendu, d'ailleurs, je précise, c'est chez Trump. La Crimée se trouve quelque part au milieu de l'océan. Si vous ne le saviez pas, ce n'est pas une péninsule, c'est une île. Et d'ailleurs, il a exagéré son territoire 20 fois. Cela montre qu'il ne comprend absolument pas de quoi il s'agit. Voilà. En ce qui concerne le tournant de ce sujet, même si Poutine accepte publiquement une rencontre, il faut prévenir que, bien sûr, ils vont maintenant commencer. Vous savez, des conditions, des jeux pour gagner du temps, que ce soit sur l'ordre du jour ou la date de la rencontre.
C'est-à-dire qu'ils vont maintenant essayer de gagner du temps, de faire traîner les choses. Il n'y aura pas de rencontre à la fin août. Aucune rencontre n'est prévue pour la fin août. Voilà le plan de Moscou. Vous savez, ils veulent juste tenir jusqu'à la pause. Moscou continue de profiter du fait que Trump n'a imposé aucune sanction. Eh bien, parce que les négociations sont en cours et le Kremlin obtient des concessions sur la forme, sans compromis sur le fond. En conclusion, il ne semble pas qu'une rencontre magique entre Poutine et Zelensky ait lieu dans un avenir proche, à mon avis. Eh bien, il est possible que je me trompe, j'admets une telle possibilité. Mais tout indique qu'aucune rencontre n'est prévue dans un avenir proche. Et il y a une lutte acharnée pour le cadre du futur accord de paix. La Russie veut une rencontre uniquement dans le cadre d'un accord, avec des concessions territoriales de la part de l'Ukraine et sans garantie de sécurité claire pour notre pays. L'Ukraine et ses alliés exigent de souveraineté, réelle protection et refusent tout abandon territorial. Pour l'instant, la première partie fait traîner le temps et les conditions. Je parle de la Russie. Eh bien, le sommet devient tout simplement un mirage. Ils vont en discuter, mais pour l'instant, je ne vois pas de conditions préalables. Ici, je mets des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.